Ok, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 28 septembre, nouvelle semaine. D'habitude, je fais mes vidéos le jeudi. Là, je la tourne en avance le mercredi parce que j'ai une semaine vraiment catastrophique. Là, ces 2 dernières semaines, c'était assez compliqué. Je devais réparer ma voiture. Je me fais opérer des dents de sagesse demain. Euh, Enfin, bon, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ça me saoule un peu parce que du coup, ça me laisse moins de temps pour réviser. En plus, c'est à Paris où je vais parce que, bon, effectivement, à chaque fois, vers chez moi, il n'y a pas beaucoup de solutions pour régler mes problèmes actuels. Je suis obligé d'aller sur Paris. Donc, ça me fait perdre énormément de temps sur mes révisions, sur mon sport surtout. Donc, c'est super frustrant. Mais bon, là, je me dis que ça fait 2 semaines, enfin, que ça va être 2 semaines compliquées. Mais après ça, ce sera normalement bon, en tout cas pour le mois d'octobre et de novembre. Bon, c'est vrai que c'est chiant sur le moment, mais j'essaie de me dire que c'est passager et qu'après ce sera fini et que je pourrai enfin me concentrer complètement sur mes révisions et avoir le moins d'imprévus possible. Mais là, c'est vrai que c'était des choses que je devais absolument faire. Pour l'aspect très personnel, c'est terminé. En ce qui concerne les révisions, ça se passe bien toujours. C'est vrai que je suis un peu perdu là en ce moment. C'est vrai que j'arrive à un stade, bon, je connais pas encore mes cours sur le bout des doigts. J'ai encore une grande marge de progression. Mais je connais quand même les bases en tout cas. Là, je peux dire que je connais les bases de chaque sous-test. Maintenant, ce qui me manque, c'est vraiment chaque exercice. Quand je vais faire des exercices blancs, je vais vraiment avoir des blocages sur certains exercices. Comme j'ai pu le dire, je note les exercices sur lesquels j'ai du mal dans un petit carnet. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'exercices comme ça, beaucoup d'exceptions. Donc, je pense quand même que avec une certaine façon de faire, je peux régler ce genre de problème spécifique. Parce que bon, je vais pas pouvoir répertorier à chaque fois tous les problèmes spécifiques et les apprendre par cœur, c'est pas possible. Plus en fait ça avance, plus je me rends compte justement qu'il y a trop de possibilités. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. En attendant, je continue de les répertorier, mais je pense que je vais essayer de trouver un lien essayer de trouver une manière de faire qui fait que j'arrête un peu trop de répertorier chaque exercice, peut-être répertorier chaque type d'exercice dans une catégorie. Voilà, bon, c'est un peu flou ce que je dis, mais voilà, c'est histoire que moi je m'y retrouve dans mes révisions. Peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire. En tout cas, moi, ça me permet d'en plus d'avoir des cours, donc de la base que je considère pas encore acquise, mais à peu près, d'avoir là tous ces exercices un petit peu spéciaux que j'ai de côté, comme ça, si ça sort dans des exercices blancs ou quoi, je peux m'y référer et je peux voir éventuellement quels sont les exercices comme ça spécifiques qui, mine de rien, quand même, reviennent assez régulièrement. Et donc, eux, les garder en priorité et laisser un peu plus de côté ceux que je vais voir dans un test sur 20, on va dire. Aussi, donc les maths, il n'y a pas de secret pour apprendre les maths, faut faire des maths. Le raisonnement et argumentation, donc qui est un autre sous-test du TEJ-MAJ, il faut faire des exercices raisonnement et argumentation, c'est quasiment tout le temps les mêmes. La logique, c'est des séries de lettres et des séries de chiffres. Il faut faire de la logique pour comprendre les méthodes, pour trouver les logiques, etc. Il faut faire de la logique. La compréhension de texte, pour comprendre les textes, il faut lire des textes, enrichir son vocabulaire, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Les conditions minimales, c'est des maths. Il faut faire des maths et des conditions minimales. Mais j'ai un problème avec un sous-test, c'est le sous-test expression. Je n'arrive pas à comprendre comment je peux vraiment progresser à ce sous-test. Alors, à part apprendre les proverbes par cœur, en gros, je reprends le sous-test expression, donc ça reprend toute la langue française, donc les expressions de la langue française, la locution latine, les mots, les tournures de phrases, les fautes d'orthographe, la conjugaison, la grammaire, etc. Ok, je sais qu'il faut apprendre par cœur les règles de conjugaison, les règles de grammaire, certaines locutions latines, sine qua non, ce genre de trucs, tous les proverbes, les adjectifs de couleur, enfin, toutes les règles spécifiques. Ok, ça, je sais qu'il faut faire ça pour le sous-test expression. Mais plus j'avance dans ce sous-test en fait particulier, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions en fait qui tournent autour. En gros, la question type, je vais vous expliquer, la question type que je retrouve assez souvent dans les sous-tests expression quand je fais des corrigés, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple d'exercice. J'en ai un sous les yeux. Ça, c'est ce genre d'exercice, j'arrive pas trop à comprendre comment le travailler en fait. Le cerveau humain pèse environ 1,5 kg, soit 3% d'un adulte. Point. Ces cellules consomment 25 à 30% de l'énergie totale du corps. Donc pour le premier, donc je répète, le cerveau humain pèse environ 1,5 kg, soit 3%. Les réponses proposées, c'est
3%. De la masse corporelle, de la masse moyenne corporelle, du poids moyen, de la masse corporelle moyenne, de la moyenne de la masse corporelle d'un adulte. Et la deuxième proposition, ces cellules consomment, donc par conséquent ces cellules consomment, toutefois ces cellules consomment, paradoxalement ces cellules consomment, étonnamment c'est... Vous voyez, en fait, à chaque fois, ils réutilisent le même type de mots et il faut trouver la meilleure tournure de phrase possible pour cette phrase. Et je trouve que c'est vachement difficile de s'entraîner sur ce genre d'exercice parce que tous les mots, ils se ressemblent plus ou moins. Et même si on a une bonne intuition quand on pratique le français, bah, on se trompe souvent. Enfin, moi, personnellement, je me trompe souvent. Donc, je me retrouve emmerdé. Je sais pas trop. Alors, est-ce que je devrais apprendre le sens de tous les mots qui existent? Donc, je pense pas que ce soit la solution. Est-ce que je devrais... Bon, pour le moment, je procède par élimination. Mais même comme ça, je me trompe assez souvent. Donc, je suis un peu bloqué pour essayer de comprendre comment marche ce genre d'exercice. Parce qu'il y en a beaucoup, je le retrouve assez souvent. Puis c'est soit ça, soit aussi des reformulations de phrases. Ils vont nous donner une phrase, il va falloir donner la meilleure reformulation. Voilà, c'est vrai qu'on peut être bon en français, etc. Mais comment s'entraîner sur ce genre d'exercice? Voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder, sur quoi il faut s'entraîner? Donc, je vais essayer de me renseigner la semaine prochaine avec ma prépa, là, essayer de demander même aux gens. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel je bloque et ça me frustre un peu. Sinon, tout le reste, bah, je sais que ça va rouler parce que c'est de la pratique. Mais en tout cas, pour l'expression, j'avoue que ça, c'est un premier vrai obstacle que je rencontre et c'est un peu chiant. Dans cette vidéo, je vais aussi parler, c'est quelque chose à laquelle j'ai fait allusion en parlant à un pote hier, et c'était en fait l'équilibre. L'équilibre quand on révisait. Alors quand je parle d'équilibre, c'est mettre en place tout ce qu'il y a dans notre vie, autre que les révisions. Donc là, j'imagine, comme moi, certains qui sont en admission parallèle, en prépa ou que sais-je, ils sont actuellement dans une licence. Ils ont des études. Ou alors ils ont un travail. Je sais pas moi, ils sont préparateurs de commandes. Ok. Mais à côté de ça, je suis sûr qu'ils ont une passion, qu'ils lisent, enfin, ils ont tous un truc, etc. Plus même pour les plus courageux, ils ont un travail, enfin, donc ils ont un travail, une licence et une passion. Ils doivent mêler les trois. Alors la question maintenant, c'est de savoir, quand on est comme ça dans des préparations de concours, quand on est dans des filières un peu sélectives, etc., comment on arrive à trouver cet équilibre-là? Pour moi, c'est crucial. En fait, trouver un équilibre, c'est obligatoire. Parce que sinon, on fait un burn-out complètement. Moi, là, si j'avais passé tout mon mois de septembre à juste réviser, ça aurait été impossible. C'est vrai que grâce à mon travail, à la prépa et au sport, quand même, ça apporte beaucoup d'interactions. J'ai beaucoup de chance. Mais sans ça, ce serait impossible. Si je faisais que réviser, ce serait impossible. Parce que au bout d'un moment, mon cerveau, il imploserait et je me dirais, mais en fait, je peux pas faire ça. Puis après, je commencerais à me poser des questions. Ouais, mais est-ce que ça a du sens ce que je fais, etc. Là, les gens de mon âge, ils sont en train de s'amuser, ils vont dehors, tout ça. Moi, je suis là en train de réviser un livre. À chaque fois, on se met à trop réviser, donc à trop se concentrer sur un pilier de l'équilibre qu'on cherche à trouver. Et ben, on finit par faire pas forcément un burn-out, je pense que c'est abusé, mais on finit par se casser la gueule. Je pense que c'est super important de trouver cet équilibre-là. Déjà, je parle pour ceux qui ont plusieurs choses à mettre en place dans leur emploi du temps. Donc déjà, vous avez très certainement votre licence à mettre en place. Déjà, vos études, comme on nous a dit à notre prépa, les études, ça doit être le focus. Pour moi, ça doit être le focus. Surtout si vous êtes dans des filières comme la prépa ou les admissions parallèles. En prépa, bah, votre objectif, c'est quand même d'avoir des bonnes notes, d'être bon dans votre classe, d'avoir des bonnes notes ODS, etc. Si vous êtes juste en licence et vous faites les admissions parallèles, c'est quand même de valider votre année le plus important, parce que sinon, vous ne pouvez pas accéder aux écoles. Ça, c'est certain. Mais à côté de ça, si vous voulez, par exemple, faire du sport, ou si vous voulez, par exemple, je sais pas, vous faites de la peinture, ben, il faut trouver le temps dans tout ça. Et c'est vrai qu'on est tenté souvent, quand on rentre, on a fait une grosse journée, etc. On se dit, putain, j'ai la flemme de peindre, j'ai pas envie, je suis trop fatigué. Ou alors, je suis en retard je suis en retard sur mes révisions, pas de peinture ce soir, je suis obligé de réviser. Alors ça peut marcher sur une ou deux fois, mais sur une semaine, à tout le temps se mettre en retard, etc., de se dire oh la vache, putain, j'ai pas eu le temps de peindre cette semaine, je suis dégoûté, etc., j'ai fait que réviser, voilà, et puis là, directement, le cerveau, là, il commence à dire oh mince, etc., là, on commence direct à paniquer et c'est pas bon. Il faut vraiment trouver le moyen de tout rentrer dans la journée. En fait, pourquoi c'est important de faire autre chose que de la révision? Pour moi, il faut se vider l'esprit. Il faut qu'à un moment donné, dans la journée, il faut se trouver un moment où pause. Je suis désolé, surtout pour ça en prépa, vous avez passé 6-7 heures, vous avez fait que des maths, que de la physique, etc. Vous rentrez chez vous, peut comprendre humainement
que ce soit pas votre priorité numéro 1, de foncer sur vos révisions. On peut comprendre, c'est compliqué. Et donc, dans ces cas-là, je pense que ce qui est bien, c'est de faire un petit reset. Et donc là, dire, ok, je rentre directement, je vais faire 20 minutes, 30 minutes de sport. Voilà. Donc c'est éprouvant, physiquement c'est difficile parce qu'on a passé une longue journée, etc. Mais en faisant ça, après on va se vider l'esprit, après on va par exemple vous rentrer à 18h, vous faites du sport de 18h30, de 18h à 18h30, après vous reposez, vous mangez, à 20h, je peux vous assurer que vous allez être bien. Vous allez être bien, vous allez être mentalement, vous allez être détendu, etc. Je pense que c'est important de s'allouer de temps en temps des moments de calme, des moments de répit pour être durable sur le long terme. Voilà, vous ne voulez pas être bon en novembre, hein, je rappelle, vous voulez être bon jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au milieu, mars-avril pour les concours, etc. Donc il ne s'agit pas de all-in comme ça et de s'évaporer quand le moment sera venu, non. Du coup, perso, pour vous donner un exemple, pour moi, voilà, mon équilibre, il se constitue des cours, donc des révisions, tâches stoïques, du sport et du travail, parce que je travaille à côté, comme j'ai pu déjà le dire dans la vidéo d'introduction. Ce que je fais, par exemple, quand je rentre, c'est un travail manuel, hein, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, mais je peux du coup me dire, ok, là, je vais réviser direct. Bon, c'est difficile, parce que franchement, je sors de 5 heures de travail, j'ai pas forcément directement l'envie de réviser. Mais je le fais, je me dis, se référer à la discipline, j'ai mon objectif, j'ai mon truc, donc des fois c'est un peu compliqué. Des fois je mets 30 minutes où je suis un peu contemplatif, je regarde mon plafond, je me dis putain merde, là qu'est-ce que tu fous là, tu vas vraiment réviser pendant 4 heures, mais au final je m'en suis toujours sorti avec 30 minutes ou 1 heure de marge de manœuvre. Mais après c'est vrai que si je passais toute la journée à réviser et que j'avais pas le soir, je me dis ok ce soir je fais mon sport, donc là, pendant 4 heures, tu as révisé, mais après, il y a la récompense, tu vas aller pouvoir te défouler un peu. Bah, c'est vrai que ce serait difficile pour moi de tenir. Et c'est en ça que ça marche, cet exercice, en fait, trouver son équilibre. Pour moi, le plus important, quand on veut chercher un équilibre, c'est privilégier sa santé. Alors, ça peut paraître bateau comme ça, mais on va dire concentrer sur 2 choses. Si vous voulez avancer dans vos études et que vous voulez être bon en sport, il va falloir privilégier votre santé. Ce qui veut dire bien manger, ne louper aucun repas. Bon, c'est pas une vidéo sur la nutrition, tout ça, la diététique, mais je vous donne les bases. Bien manger, donc ne louper aucun repas, et bien dormir. Et ça, c'est bien dormir, mais c'est la base. C'est la base, parce que si on dort mal, tout le reste, ça capote. Si vous dormez mal, vous savez très bien, si vous dormez mal le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous allez être cassé. Vous allez être cassé. C'est hyper important de trouver son rythme de sommeil, ça c'est vraiment la base. Pareil, si à 23h vous dites allez, 1 heure de révision, demain je me lève à 6h, vas-y c'est pas grave, mais au moins j'aurai appris ce truc. Est-ce que vraiment 1 heure de révision pour apprendre une notion, est-ce que ça va vous permettre d'avancer? Est-ce que vraiment ça va vous permettre ça a changé votre vie? Non. Mieux vaut prendre cette heure-là plus de sommeil, comme ça le lendemain vous avez 7 heures de cours, vous pouvez encaisser. Certes, alors vous allez arriver à 6h du matin, vous allez avoir appris votre petit truc là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez être cassé pour toute la journée. Vous allez être cassé, vous allez écouter à moitié ce que dit votre prof, vous allez rentrer chez vous, vous allez juste avoir envie de vous écrouler sur votre lit et de ne rien faire du tout. Vous allez louper ce que vous voulez faire après, donc vous allez être trop fatigué pour peindre, pour faire du sport, voilà, bref. Donc le sommeil, c'est le pilier de tout. Le sommeil, c'est le pilier de tout, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut avoir un mode de vie assez sain quand même. Vous pouvez vous permettre, je pense, un écart par semaine. Bon, ceux qui peuvent se le permettre de sortir 1 fois par semaine, voilà, de se coucher vers 4-5 heures du matin, 3-4 heures du matin. Bon, à vos risques et périls, hein. Après, ça c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je peux tenir en faisant une journée, mais en vrai, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Parce qu'après le lendemain, on est décalé, on est fatigué, donc voilà, c'est un peu chiant, mais c'est possible. Mais après, c'est à vous de trouver cet équilibre-là avec la vie sociale. Donc, je vais pas vous faire une vidéo sur les bienfaits du sport. Mais par exemple, si vous êtes dans un cas où, je sais pas moi, vous révisez les concours, etc., vous n'arrivez pas à dormir le soir ou vous êtes trop nerveux, ben, faites du sport. En vrai, faites du sport. Pourquoi? Parce qu'admettons, vous finissez à 18h votre prépa. Faire 30 minutes de sport, ça va vous défouler, ça va vous détendre et vous allez mieux dormir le soir parce que vous allez être fatigué. Rester 6h, 7h assis sur une chaise, ça ne va pas vous fatiguer. Alors nerveusement, vous allez être mort, mais faites votre sport. Je vous assure que ça peut vous aider à tenir sur le long terme et en plus de ça, d'augmenter vos capacités sportives. Ça, franchement, c'est cadeau, voilà, c'est un bonus, je l'offre, hein, de rien. Mais le sport, c'est vrai que c'est un excellent moyen de se décontracter. Et il n'y a même pas besoin d'en faire 1 heure, 2 heures, 30 minutes, ça peut suffire.
faire quelques pompes, quelques tractions, quelques abdos, ce que vous voulez, mais faites du sport, quoi. Défoulez-vous. Comme ça, vous arrivez en fin de journée, vous pouvez vous décontracter, vous ne pensez pas à autre chose. Limiter les écrans, c'est aussi utile pour le sommeil. Perso, moi, je lis un petit peu avant de dormir. 15 minutes, 20 minutes. En général, je suis fatigué de mes journées, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Là, je rentre, je vous assure, avec le travail, les révisions, le sport, je suis mort. Je suis mort. Et c'est bien d'être mort. En fin de journée, hein, bien sûr. C'est bien d'être mort en fin de journée, comme ça, le lendemain, je dors 8 heures. C'est carré, je recommence. Pour le moment, j'ai pas eu de gros problèmes vis-à-vis de ça. Et le rythme, là, il est hyper carré. J'arrive à tenir tout ce que je veux faire, même si les 2 semaines que je fais sont compliquées. Mais voilà, pour vous donner un peu l'exemple de ce que peut vous apporter un mode de vie sain, sans trop d'excès. Vous pouvez être à 100% sur presque à 100% sur vos objectifs. Et c'est super cool. Voilà.